de lui solide, qui puisse, encaisser les coups et réagir immédiatement. Il ne s'agit pas non plus de faire du n'importe quoi en conditionnement du corps, de se provoquer des microfractures ou des problèmes d'articulation. Parce que dans les frappes, si vous frappez style Tsuki, bras tendu ici, frappez sur une partie qui est fixe, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un écrasement des cartilages au niveau des articulations, et ce qui va vous provoquer plus tard des problèmes d'arthrose. Bon. Même principe que de frapper dans le vide, ok, bras tendu, ne jamais le faire parce que ça donne à ce moment contrairement à l'écrasement, ça donne des élongations aux articulations, ce qui va les fragiliser. Alors c'est beaucoup plus important, c'est mieux de travailler dans des mouvements naturels, avec le revers, le mouvement où le bras, le poignet va suivre le mouvement d'articulation, mais jamais aller à l'encontre du corps humain. Le conditionnement physique, je vais le faire avec Sébastien. Alors, le conditionnement du corps, on commence par l'intérieur des bras. Ensuite, de l'extérieur. Alors, progressivement, il faut faire doucement, hein, ça ne sert à rien de se taper comme des malades. Justement, il faut protéger le corps. Il faut que le corps s'habitue à recevoir des coups pour pouvoir, le corps a une mémoire. Si la blessure est là, il faut déprogrammer le corps pour faire oublier la blessure et recommencer, mais c'est du temps perdu. Il faut toujours y aller progressivement. Alors quand on va faire les jambes ici, les jambes bien écartées, position en cavalier de fer, ici, on va travailler l'intérieur des cuisses, partant du genou, mi-cuisse et pré-génital au fémoral. De façon à ce que tout l'intérieur soit conditionné. Ok? Vas-y. Voilà, vous poussez bien sur le cou lorsque le coup arrive à Sébastien. On pousse dessus. Ok? Voilà. Ok? Maintenant, on va faire les pecs. Alors, on va faire l'intérieur des jambes. Alors, pour l'intérieur des jambes, ici, vous pouvez le faire tout seul, plutôt que vous escater. On prend bien le plat du pied, ici, la position des pieds, et on va frapper l'intérieur de la cheville, l'intérieur de la jambe jusqu'au genou. Ok? Alors maintenant, on passe au pec. Pour conditionner les pectoraux, regardez bien la position de l'avant-bras ici. On vient dans un mouvement de rotation comme pour casser. Ok? Avant-bras droit, pec droit. Mais pourtant, Alors surtout, ne faites pas ça. Hein. Ne pas mettre le bras dans cette position-là, parce qu'à chaque fois, vous allez frapper le plexus, et c'est pas bon au niveau santé. Ok? Donc bien, on frappe sur le pec, et un peu moins fort à gauche pour ne pas fatiguer le cœur. Ok? Maintenant, on passe au dos. Alors, le dos, c'est pareil, on met les omoplates bien à plat, les coudes sont avancés, et on frappe avec le tranchant de la main, toujours dans le système de rotation ici. Ok? Moins fort sur les reins pour ne pas les fatiguer non plus. Alors, progressivement, évidemment, il faut un peu plus fort quand même. De façon à pouvoir le faire avec le tibia. Et lorsque c'est très très fort, le faire avec le bâton. Mais on évite, à ce moment-là, on évite de toucher les reins. Okay. Bon, les abdominaux, c'est le même principe. Vous pouvez travailler les abdominaux de la même façon ici. Okay. Et le tranchant de la main pour arriver avec le tibia ensuite. Okay. Bon, pour le crâne. Le principe du conditionnement, une fois de plus, c'est que, Sébastien vient de seconde, c'est que si vous prenez un coup, il ne faut pas être figé, ni par la douleur, ni par la peur. Vous avez pris une gifle, ok, vous avez pris un crochet, il faut pouvoir réagir tout de suite, d'accord? Tu peux t'écarter, donc c'est pour ça qu'au niveau du crâne, pour conditionner et supporter la douleur et apporter une réaction immédiate, on va conditionner ici, avec l'avant-bras, le haut du crâne, très doucement surtout au début, ok? Ça se trouve quand même le cerveau à l'intérieur de la boîte. Hein. Ok, on va doucement, ok. Ensuite, on va toujours un peu plus en plus fort. C'est pour justement garder bien l'éveil et essayer de garder justement ce cerveau éveillé pour éviter de tomber dans la douleur ou la peur. Alors, lorsque vous faites le conditionnement des tibias, ça ne sert à rien de laisser squatter les jambes, d'avoir des microfractures et de ne plus pouvoir courir à 30 ans, ça sert strictement à rien. Ça, c'est la connerie pure et simple. Donc, aller taper dans des poteaux, dans des bouts de ferraille, dans des machins, dans des arbres, il y a effectivement des arbres dans lesquels on peut taper. Il y en a qui sont en Seine-et-Marne, derrière Porto-Corbeau, il y a des arbres énormes avec une épaisseur d'écorce qui est du liège en fait, qui amortit l'onde de choc. Mais il n'y en a pas partout malheureusement.
Alors si vous êtes tapé dans les poteaux, autant que le poteau soit couvert, ou le faire au sac, ok, toujours avec la rotation, vous êtes là, vous tapez votre tibia. Mais taper le tibia sur des angles de mur, sur des bouts de fer et autres, c'est la pire des conneries, parce que ce sont des micro-fractures, c'est comme les mains, c'est aussi fragile. Et le corps qui est abîmé, c'est un corps handicapé. Et donc ça veut dire que les micro-fractures, c'est à vie. Au moindre choc, vous êtes handicapé, vous ne pouvez plus courir. Et que quand on a 30 ans, qu'on ne puisse pas courir, c'est un peu quand même un peu dommage. Bon, comme ça, c'était dans le cadre des frappes.